Post-scriptum. Alors je t'ai dit plusieurs fois dans la vidéo que je m'attendais pas à grand chose en testant cette trottinette-là. C'est vrai. Mais j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. La vérité, c'est que... tu sais, j'ai presque l'impression que c'est trop bon pour être vrai. Enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais... Oui, je m'attendais à une trottinette un peu bas de gamme, bourrée de compromis sur la qualité, l'ergonomie, et la vérité, c'est que c'est pas le cas. Je me disais aussi, bon, cette trottinette-là, c'est pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué. Disons qu'en Chine, je sais pas, j'ai jamais été pour vérifier, mais j'imagine qu'il y a plusieurs usines qui font des trottinettes comme ça. Et qu'après, les marques leur achètent pour pouvoir leur poser leur logo dessus, pour mettre leur marque dessus, oui. Ok. Mais dans le milieu, ça s'appelle du rebranding. Et je crois que c'est pas très bien vu. Ça n'a pas une super image, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'on préfère peut-être, ça nous rassure, avoir des produits avec des marques bien ancrées. Pourtant, imagine comme n'importe quel constructeur, Weebot, ils ont été en Chine, dans les usines, et ils ont dit, écoute, moi ce que j'aimerais, tu sais comme s'ils étaient dans un jeu vidéo là, en train de calculer. Moi j'aimerais, pour ma trottinette à moi, hein, tu m'entends, ce moteur-là, cette batterie-là, un truc comme ça, et ils l'ont fait à leur image, à l'image qu'ils ont du marché et à la réponse qu'ils veulent y apporter. Voilà, à l'arrivée, on a ce produit-là. Et j'ai envie de dire que, si c'est bien fait, comme là, pourquoi pas? Ouais. D'ailleurs, on le voit bien, si on s'approche, le pneu là, il y a marqué 0 dessus. Eh oui, 0, tu connais, pour le coup, ça, c'est une marque de trottinette qu'on connaît. Tu vois, cette Anoki-là, elle doit sortir des mêmes usines que les 0. Alors après, si vraiment on veut avoir un œil très critique, on peut dire que dans une même usine, il y a différentes lignes de production avec différents degrés de qualité. Mais tu vois, jusqu'où je suis obligé d'aller à cause d'une appréhension inconsciente que j'ai au départ? Parce que la vérité, c'est que quand je fais l'essai d'une Dualtron, d'une Mini Motors, ou que sais-je, je vais pas regarder la qualité des alliages qui a été utilisé. Mais là, oui. Alors c'est normal, c'est nouveau, ils se lancent, et ils sont attendus au tournant. C'est plutôt un gage de qualité, enfin un gage de... Enfin c'est plutôt bien, non? Bon, sinon, on peut noter que la démarche de Weebot, certes c'est sûrement pour couper des marges, et en effet, pour gagner un peu plus d'argent. Oui, forcément, si t'enlèves des intermédiaires sur la ligne de distribution, tu réduis les coûts à l'arrivée. Le vendeur est gagnant, mais on le voit aussi, le client est gagnant. Mais aussi, au-delà des prix, avoir la main sur toute la ligne de production, c'est éviter aussi les aléas qu'il peut y avoir tout au long du chemin. Oui, c'est avoir la main sur la qualité, sur les pièces détachées, c'est être sûr de pouvoir rendre l'expérience utilisateur la plus proche de ce qu'on voudrait en tant que commerçant. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pour moi, c'est important. Tu sais, quand les gens me posent des questions en commentaire, j'essaye que le premier contact qu'ils aient avec les EDPM, avec la micromobilité, soit le plus fluide possible. Quand on me demande des codes de réduction, j'essaye de renseigner les gens, j'essaye que ce soit bien fluide. Je me dis que la démarche de Weebot, c'est un peu la même. Attends, je crois que j'ai trouvé. Oui, je crois que j'ai trouvé pourquoi j'avais un préjugé. Un préjugé un peu négatif, et à cause duquel j'ai l'impression de devoir me justifier. C'est pas tant à cause du rebranding, non, ça, je t'ai dit, le rebranding, finalement, tout le monde en fait à sa manière. C'est certainement pas à cause du produit à proprement parler, parce qu'on a bien vu tout ce qu'il avait à nous proposer, mais je me suis dit que, oui, tu vois, j'y réfléchis quand même, quitte à lancer sa propre marque, quitte à avoir de belles ambitions en termes de service, de qualité, je me dis que... il aurait fallu taper, tu sais, un grand coup. Et j'aurais voulu un petit truc en plus qui fait vraiment la différence. Un truc qui me ferait dire « Ah ouais ». Tu sais, l'effet « Waouh ». Mais alors là... oui, je sais, j'en veux toujours plus, mais imagine, tu me fais la même trottinette que ça. Ok, tu rajoutes 50 €, 100 même, et tu me mets une bonne grosse norme IP. Alors là... Là, je m'assois et j'ai plus rien à dire. Là, ça aurait fait grand bruit, selon moi. Voilà, enfin, en attendant, je le répète, c'est déjà bien ce qu'on a. Et même si les améliorations, même si le profit de cette trottinette-là, c'est pas forcément à l'œil nu qu'on le voit, il existe bien, il est bien là. Voilà. En tout cas, je suis content d'avoir trouvé ce truc-là de pourquoi elle me... C'est vrai que les marques qu'on a vues arriver sur le marché cette année, elles sont arrivées avec un truc en plus. Souviens-toi, la e-flex avec laquelle on a commencé l'année, c'était le look, et les suspensions à l'époque, c'était chouette. Après, il y a quoi d'autre? On a vu la trottinette étanche, pour le coup 100% étanche, qui d'ailleurs risque bientôt d'arriver, on sera amené à en reparler. Voilà, j'aurais voulu un truc de cet acabit-là.
Un truc un peu plus personnalisé, oui c'est ça. J'aurais voulu... Mais cela dit, si la personnalité c'est de rendre la mobilité accessible à tous en baissant les prix, encore une fois, c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est bien là. Après, on verra, hein. Non, mais je veux pas finir sur une note négative. On verra si dans 6 mois, y a que des retours en SAV, mais ils sont pas fous. Ils vont pas commercialiser leurs trottinettes pour après devoir les réparer. Ça n'aurait pas de sens. Alors, j'imagine qu'ils ont mis quand même un peu d'attention sur la qualité. Non, je pense vraiment que c'est une question de... T'imagines, à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il prend quoi bah, il doit prendre, j'en avais déjà parlé, mais il doit prendre ce qu'il lui faut pour vivre, pour faire son activité. Bah, après, il va falloir qu'il soit bon, Weebot, pour assurer sur toute la ligne. Du design, enfin de la conception à la commercialisation. Bah, je pense qu'il y a des raisons si les gens mettent des intermédiaires un peu partout. On verra. En tout cas, moi je trouve que c'est une démarche à saluer. D'autant quand, encore une fois, on vient de passer 3 jours dessus, à rouler comme un je sais pas quoi, et qu'on n'a pas trouvé beaucoup de choses négatives à dire. Tu te rends compte, j'en suis réduit à dire que le port de charge il est mal placé. Cela dit, le port de charge est mal placé. On en est à dire que... Bon, le seul truc qui me reste, mais je sais pas pourquoi, je veux finir là-dessus, mais on verra la qualité dans la durée. Mais je veux pas finir là-dessus, cette trottinette est bien. Et je m'arrête là parce que sinon je vais encore m'embourber. Cela dit, 3 minutes 26, je suis déjà bien embourbé là. Non, puis il y a les enfants à aller chercher, faut pas déconner. Allez, ciao. Je sais aussi, pardon, oui, je reprends la parole, mais pour vraiment très court, je sais aussi pourquoi je suis de plus en plus critique, de plus en plus, et je deviens de plus en plus négatif. J'aime pas ça du tout, et franchement, ça me plaît pas. Avant, je voyais que les côtés positifs. Mais à force de voir que, bah, y a des gens qui cherchent la petite bête, je me dis, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent la petite bête, et puis moi, quand je dépense même 500 ou 600 ou 700 euros dans une trottinette, bah, je veux qu'elle soit très bien... Et du coup, je vais gratter. C'est ça qui fait aussi que j'ai des vidéos qui en finissent plus de s'allonger. Alors que, voilà, on va parler de la sonnette, qui s'en moque de la sonnette, sans déconner. Alors oui, quand t'achètes un truc à 700 euros, t'aimerais qu'ils mettent une sonnette de qualité. Mais si elle est pas bonne de qualité, si elle est pas de très bonne qualité, bon, bah, on en achète une autre, et puis voilà. Si on a une bonne batterie, un bon moteur, tout le reste... Enfin voilà, en ce moment, je suis désolé, je te fais part, à toi, des affres de la création, c'est-à-dire je sais plus trop de quoi te parler. J'ai l'impression vraiment que je me suis embourbé dans une critique très précise, des petits points par-ci. Et entre nous, d'abord ça me plaît pas de faire des vidéos aussi longues que ça, pas que ce soit 3 fois plus de travail, mais que... Bah oui, on s'en moque, tout ça, et à la limite, il y a la section commentaires pour en parler, quoi. Voilà, donc en 2021, même si 2020 n'est pas terminé, je vais essayer de raccourcir, de rendre les choses un petit peu plus carrées. C'est sûrement pas avec des post-scriptum comme ça que je vais y arriver. Voilà. T'imagines, t'es là, tu prends tes petits bagages, ton billet d'avion, t'arrives en Chine, tu dis bonjour, je viens parce que je montrais... C'est une belle aventure, je trouve. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais tout ça je l'ai déjà dit. Allez. On ira peut-être un jour en Chine visiter les usines. En plus ça rime. Et du coup, y a pas raison que ça décline. Je me souviens, quand j'étais à l'école de théâtre, j'avais un professeur qui me disait « C'est dommage parce que ta scène, elle est super, tu fais tout bien, et à la fin, tu lèves les yeux, tu regardes le jury et tu fais un sourire en coin. » Et il faut pas faire ça. Quand t'as fini de bosser, tu te lèves et tu t'en vas. Tu restes pas là à te justifier pendant 3 heures. Tu restes pas là à essayer de gagner des points, à je sais pas quoi faire, à essayer de te justifier, ouais, c'est ça le mot, t'excuser d'être là. Non. T'as fini ton job, c'est emballé, c'est pesé, c'est carré, tu salues, et y a plus personne à l'arrivée. Qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi, je peux pas. Allez. Cela dit, pardon, mais je viens de retrouver, du coup, historiquement, la nature de mes post-scriptum. C'est que c'est en moi, cette histoire de j'arrive pas à terminer. C'est le mec, tu sais, en fin de soirée, qui dit je m'en vais, avant tout le monde, et qui, tout le monde est parti, lui, il est encore là à balayer. Salut, c'est moi, ça va? Et on est encore là, et ben on va balayer. Voilà. Et je t'épargne ce sujet.